Salut à tous, c'est Benjamin Serbet et bienvenue dans le deuxième épisode du journal de bord du créateur ou comment créer votre propre film d'animation. Dans cette série de vidéos, je vous révèle pas à pas toutes les étapes de la création de mon court-métrage pour vous permettre de réaliser votre projet. Après avoir suivi la première étape, à savoir la phase de l'écriture et trouver l'idée de votre film, il faut passer à la seconde étape, trouver son identité visuelle. Définir votre histoire est une étape fondamentale dans votre projet. À travers une narration efficace, votre spectateur pourra s'accrocher à votre histoire, s'attacher à vos personnages et vivre pleinement l'expérience. Mais n'oubliez pas que l'animation et le cinéma d'une manière générale sont des arts du mouvement et de l'image. En effet, le visuel de votre film est le premier contact direct entre un spectateur et votre univers. Prenez donc en considération qu'une certaine partie de votre audience se rattachera uniquement à l'image. Si dès les premières secondes votre univers ne lui plaît pas visuellement, qu'il n'est pas assez impactant, il lâchera la vidéo et ne regardera jamais votre film. Il est donc crucial pour votre film de tout planifier à l'avance et de déterminer votre univers de la manière la plus précise possible. Dans le cadre d'un court-métrage d'animation, une histoire un peu bancale pourrait être rattrapée par un visuel impactant, original ou techniquement abouti. Mais le mieux évidemment c'est d'avoir une histoire percutante et une image qui marche. Mais alors comment établir le visuel de mon film? Cela peut se faire en 3 étapes que je vais détailler tout de suite. En premier lieu, pendant l'étape de l'écriture ou juste après, vous pouvez lister tous les éléments à concevoir pour avoir une idée précise de tout le travail à fournir. Pour mon film par exemple, ma liste comporte plusieurs éléments. D'abord le personnage du voyageur, ensuite le décor désertique, la capsule qui tombe du ciel et le contenu de cette capsule. On pourrait alors se dire qu'il n'y a que 4 éléments à concevoir et que ce serait assez facile à faire. Mais pourtant, il y a beaucoup plus de choses. Par exemple, pour le personnage, il faut définir son équipement, son allure générale, ses affaires, ses chaussures, son casque, ses lunettes. C'est la même chose pour le décor, puisque j'ai choisi de faire un décor désertique, aride, dans lequel il y a des restes de notre ancien monde, comme des bâtiments par exemple, ou alors des objets, etc. Il y a donc pas mal de recherches à faire là-dessus. Et concernant la capsule, à l'écriture, je ne savais pas si ce serait une sorte de caisse ou alors plus une sorte de cylindre arrondi. Une fois que vous avez votre liste d'éléments précis pour votre film, que vous savez exactement ce que vous devez concevoir et dessiner, il faut passer à la deuxième étape, à savoir la recherche de références. Ici, il y a une différence à faire entre référence et inspiration. En fait, l'inspiration, c'est les images, les films, les textes que vous allez voir et qui vont vous donner de nouvelles idées. Alors que la référence, c'est un peu comme de la documentation en fait, c'est plutôt ça. Donc en fait, vous allez les chercher pour avoir des images sur lesquelles vous basez, des sortes de modèles, des choses à détourner, à transformer, à combiner pour avoir l'élément précis que vous souhaitez dessiner et avoir dans votre film. Je vous laisse vous débrouiller pour trouver ces références, vous pouvez en trouver sur internet ou dans des livres, mais la solution la plus simple est encore de taper le mot que vous cherchez sur Google Images. Sur un plan plus pratique, ça peut sembler évident, mais l'organisation de vos fichiers dans votre ordinateur est très importante pour vous y retrouver facilement et ne pas vous y perdre. Pour cela, des dossiers avec des noms très clairs, très précis, des sous-dossiers pour savoir exactement où se trouvent tous vos éléments. Mais non, ça se voit pas qu'il fait chaud. Une fois que vous avez tous les éléments et toutes vos références, vous pouvez passer à l'étape la plus importante, le dessin de recherche, la mise en place de contenu, la création de votre univers en fait. Pour cette étape, tout dépendra de votre projet. Vous pouvez décider ou avoir besoin de faire beaucoup de recherches pour entrer dans le détail et comprendre vraiment votre univers, ou alors vous pouvez avoir une idée précise en tête, et dans ce cas, une ou deux images de recherche peuvent vous aider à comprendre mieux et seront suffisants. Rappelez-vous seulement qu'il faut être clair et lisible, c'est l'aspect le plus important de cette étape. Vous devez comprendre votre univers en détail, savoir comment il fonctionne, vous poser des questions et surtout y apporter des réponses. D'où viennent vos personnages? Comment cela transparaît-il dans leur caractère physique? Votre décor, pareil, a-t-il évolué? Comment était-il avant? Est-ce qu'il y aura une vision de lui après? Quelle est sa fonction? Et tout cela doit transparaître par l'image. Les couleurs, les formes, tout cela doit être pensé, conçu et évidemment dessiné. Vous pouvez maintenant passer à l'action et créer le style visuel de votre film. Rappelez-vous, 3 étapes simples, créer la liste de tous les éléments à concevoir, rechercher les références et dessiner. La prochaine vidéo sera consacrée à la première mise en image de votre histoire avec l'étape du storyboard. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aimer juste en dessous et partager la vidéo. Si vous avez des remarques, des conseils, des avis, des suggestions, vous pouvez les laisser en commentaire. Alors je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, créez vos images et racontez vos histoires.